là 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 là, c'est incroyable, c'est incroyable. À la fin, c'est toujours le Real qui gagne, c'est une dinguerie. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre l'Atleti et le Real Madrid. Victoire 1-0 de l'Atlético Madrid, mais qualification du Real Madrid au tir au but. Le Real fait l'essentiel, le Real se qualifie, mais dans un match qui aura été décevant. Un match vraiment qui aura été bof-bof, un match où le Real Madrid, encore une fois dans le jeu, aura pas été extraordinaire. Le Real perd ce match dans les 90 minutes, mais tu arrives à te qualifier au tir au but. Ça n'aura pas été un match incroyable, mais à la fin, c'est toujours la même conclusion. C'est que le Real Madrid fait l'essentiel, le Real Madrid se qualifie. Alors les gars, je vais dire quelque chose tout de suite. Et oui, bien sûr, profitez les supporters du Real Madrid, soyez contents, kiffez cette qualification, mais je pense qu'il est temps quand même que vous grondiez. Parce que le match qui a été fait aujourd'hui, c'est inadmissible. C'est inadmissible. T'es pas passé loin de te faire éliminer, donc il faut quand même le noter et le prendre en compte parce que le match que tu sors ce soir, c'est pas normal. Oui, l'Atlético est resté bien en place, oui, ils sont restés très bas, donc ça a été dur pour le Real Madrid et c'était une très bonne stratégie, mais là, il va falloir commencer à se plaindre, il va falloir commencer à pousser une gueulante parce que sinon, à un moment, ça va chuter. Parce que là, oui, le Real Madrid est encore à la course au titre en Liga, le Real Madrid est en quart de finale de la Ligue des Champions maintenant avec cette qualification. Ils sont encore en demi-finale de Coupe du Roi. Le Real Madrid est partout. Mais le problème, c'est que dans le jeu, c'est fade. C'est fade dans le jeu. Il n'y a pas quelque chose de spécial qui se passe. Et aujourd'hui, l'Atlético est venu avec un plan qui a été très clair. C'était de jouer très bas pour essayer de contrer et venir gêner cette équipe du Real parce qu'il savait que le Real Madrid a du mal à combiner entre elles. Le Real Madrid est à l'aise quand il y a une équipe qui vient te rentrer dedans, qui laisse de l'espace. Parce que tu as des joueurs comme Vini, Mbappé et Rodrigo qui peuvent faire des différences à tout moment, tout seul en 1 contre 1, sur des ballons en profondeur, faire des différences. Tu comptes sur tes individualités. Mais là, les gars, moi, je vous le dis, je pense que les supporters du Real vont devoir parler parce que si vous sortez ce soir, si vous étiez sortis, tout le monde aurait grondé. Là, oui, il faut kiffer la qualification et encore une fois, l'essentiel est fait. Mais j'ai l'impression de dire ça à tous les débriefs du Real. L'essentiel est fait, l'essentiel est fait, l'essentiel est fait, mais il va falloir mettre la manière à un moment. Il va falloir mettre la manière et que cette équipe commence à tourner, que cette équipe commence à se trouver parce que ce n'est pas normal d'être aussi peu dangereux aujourd'hui. Aujourd'hui, tu avais un but d'avance, tu menais au score quand tu es arrivé. Donc tu savais que l'Atlético allait être obligé de se découvrir, qu'ils n'auraient pas pu rester bloc bas tout le temps. Donc ça t'aurait libéré des espaces. Et toi, tu trouves rien de mieux à faire que prendre un but au bout de 30 secondes. 30 secondes, t'encaisses. À partir de ce moment précis, l'Atlético n'est plus éliminé. Le Real n'est pas qualifié, l'Atlético n'est pas qualifié, il y a match nul. Donc l'Atlético n'a plus besoin de se découvrir et c'est là que ça te rend le match beaucoup plus compliqué. Tu rates ton entame de match, ce qui fait que l'Atlético peut se remettre dans son rôle, de se remettre très bas, bloc bas, défendre, rester derrière parce qu'ils savent que tu vas avoir du mal à jouer quand il y a un bloc très bas. Ils le savent et ils l'ont fait et ils l'ont mis en place parce que tu leur as permis de le mettre en place. Si tu prends pas ce but dans les premières minutes, l'Atlético est obligé de se découvrir. Ils sont obligés de prendre des risques pour gagner. Et ça t'aurait laissé peut-être des situations pour que tu ouvres le score, ça t'aurait laissé de la place dans le dos, mais ça n'a pas été le cas parce que tu as pris ce but. Ce but où Ferland Mendy est un peu attentif, il fait pas trop attention, un but où Asensio dévie le ballon mais c'est pas trop de sa faute, un but où Rudiger est totalement à l'ouest. Bref, le premier but, c'est quand même un sacré cafouillage, le Real n'est pas rentré dans son match. Et derrière, le Real gardait la balle parce que l'Atlético a reculé et le Real gardait le ballon, mais le Real n'était pas dangereux. Tu rentres à la pause avec 2 tirs, un cadré, je crois. Un cadré, t'es pas dangereux. T'as le ballon, t'as la possession, l'Atlético te le laisse, mais c'est l'Atlético qui est plus dangereux. Ils ont des vraies occasions et heureusement que t'as un très très grand, encore une fois, Courtois qui a été présent aujourd'hui pour sortir un nombre de parades incalculable et notamment devant Julián Alvarez qui a été exceptionnel ce soir. Mais c'est encore une première mi-temps qui est décevante. C'est décevant. Et là, les gars, vraiment, c'est surtout sur le secteur offensif. Alors, Rodrigo, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu offensivement, mais il a fait un travail défensif qui a été énorme. Il est beaucoup revenu défendre, il a fait beaucoup d'efforts. Rodrigo a fait un gros travail défensif. Et ça, c'est à souligner. Mais devant, Vini et Mbappé...
Là, ça a été dur. Là, ça a été dur. Et même s'il y a eu cette action d'Mbappé à la 70e, où il arrive justement quand il y a eu un ballon en profondeur, que l'Atlético était très haut, que tu étais dans une situation de 1 contre 2, là, il a fait une différence. Il passe entre les deux, il récupère le penalty. Très bien joué de la part de Kylian. La lucidité, malgré le fait qu'il ait fait un match très compliqué, c'est à noter. C'est à noter, il a eu une grande lucidité. Derrière, Vini te rate le penalty. Tu aurais pu éviter les prolongations, mais Vini rate le penalty. Mais aujourd'hui, c'est un Mbappé qui fait que de décrocher. C'est un bloc bas. Je ne comprends pas pourquoi Mbappé décroche autant. T'as pas trouvé de solution pour essayer que tes milieux trouvent tes attaquants. T'as pas de solution pour essayer de combiner avec tes attaquants et trouver des ballons dans la surface. Tu prends le ballon, t'essayes de jouer en 1-2, mais tu rends le ballon à l'adversaire. Ou t'essayes de faire des différences tout seul, t'es pris par 3 joueurs, tu t'excentres, t'essayes de faire un truc tout seul, tu centres, c'est dévié ou c'est rendu à Oblak ou t'as frappé dévié et il est raté. Et le problème, il est là. J'ai encore vu des situations où Vini aurait pu servir Mbappé plusieurs fois, mais il a tiré, il a fait le choix de tirer tout seul alors qu'il y avait 2-3 joueurs devant lui. Le problème, c'est que Mbappé ne veut pas rester devant et essayer de demander en profondeur, d'essayer de faire un appel, de peser sur la défense. Mbappé, aujourd'hui, a beaucoup trop décroché. Il a fait que ça, décrocher. Et ben, l'Atlético est sur un fauteuil derrière. L'Atlético est dans un fauteuil. Ils étaient tranquilles. L'Atlético t'a laissé le ballon et malgré ça, c'est l'Atlético qui a été le plus dangereux dans le match. C'est l'Atlético qui a été le plus dangereux dans le match. Maintenant, pour tous ceux qui disent « Oui, le Real ne mérite pas de se qualifier, etc. » Sur l'ensemble des deux matchs, c'est vrai que ça n'a pas été un grand match Atlético-Real Madrid, aller-retour. Mais le Real Madrid mérite sa qualification. Il la mérite ce soir. Il mérite de passer sur l'ensemble des deux matchs. Le Real mérite de passer. C'est une réalité. Maintenant, jouer l'Atlético, on le sait, c'est pas facile. C'est une équipe qui défend bien. C'est une équipe qui reste en place. C'est une équipe qui est difficile à faire bouger. Et tu es parti quand même jusqu'au pénalty avec eux. Tu es parti jusqu'au pénalty. Donc ça a été un match qui a été complexe. Un match décevant encore une fois dans le contenu. Mais le Real, encore une fois, si tu ne les tues pas, c'est eux qui vont te tuer. Et ils l'ont prouvé encore ce soir. Le Real Madrid, c'est leur compétition, les gars. Le Real Madrid peut être 16e de Liga. Le Real Madrid peut galérer. La Ligue des Champions, c'est leur compétition. Les gars, ils ont fait 13 quarts de finale sur les 15 dernières années. 13 fois quarts de finale sur les 15 dernières années. Ils ont 15 Ligues des Champions, c'est leur compétition. Même quand ils sont pas bien, à la fin, c'est toujours le Real qui gagne. Regardez la finale contre Liverpool, surdominé, mais ils gagnent à l'efficacité. Ce soir, c'était compliqué, mais tu gagnes au tir au but. Contre City, tu as souffert l'année dernière, mais tu gagnes au tir au but. C'est le Real. Contre Dortmund en finale, grosse occasion pour Dortmund, ils ne marquent pas et au final, tu gagnes 2-0. C'est le Real. C'est le Real. Si tu les flingues pas, eux, ils vont te flinguer. Ils le savent. Ils savent jouer ce genre de compétition. Ils savent jouer ce genre de match. Et même si, oui, le match n'a pas été fameux, le Real est encore. Ils ont pris l'Atlético, hein. C'était pas un match facile. L'Atlético a sorti un bon match aujourd'hui. Llorente a gagné 100% de ses duels aujourd'hui contre Vinicius. Ça a été très dur pour Vini. Vini très décevant ce soir. Ça a été très dur et notamment même dans les prolongations. Je comprends même pas comment Vini n'est pas sorti plus tôt dans le match. Tellement à un moment il devenait nonchalant. Il faisait plus d'efforts. Il attaquait plus les ballons. Ça lui mettait des ballons en profondeur. Il restait sur place. Il voulait plus. Il voulait plus. Vini a été très décevant ce soir, sans compter le pénalty raté. Mbappé, ça a été très dur. Maintenant, ça se comprend aussi par le fait que l'Atleti était très bas, mais il faut jouer justement, avoir un jeu collectif quand il y a une équipe qui est basse. Et aujourd'hui, le Real Madrid a été très décevant. Et je vous le dis les gars, profitez de la victoire, mais vraiment il faut commencer à gronder parce que la manière dont joue le Real, waouh, c'est vraiment pas extraordinaire, c'est vraiment pas fou et ce n'est pas normal que le Real joue comme ça. C'est pour ça les gars, si le Real était dehors, là tout le monde aurait pété un plomb sur Carlo, tout le monde aurait pété un câble et ça c'est une réalité. Donc les gars, il faut le dire, profitez de la qualif, mais il faut dire ce qui va pas. Il faut que ça commence à changer parce que là vraiment c'est très compliqué ce qui s'est passé encore une fois ce soir. Ça a été très dur, mais encore une fois le Real préfère affronter des équipes qui te laissent de l'espace plutôt qu'une équipe qui joue très bas. Parce qu'encore une fois tu marques des buts sur des exploits individuels et tu arrives à faire des différences comme ça. Maintenant on va rentrer sur cette prolongation. Il y a eu des changements qui ont été très durs. Quand tu as Ferland Mendy qui se blesse, tu fais rentrer Fran Garcia, tu fais rentrer Vasquez pour remettre Valverde au milieu de terrain, tu fais rentrer Camavinga qui a été un changement exceptionnel. Camavinga, top entrée. Top entrée Camavinga, il a été monstrueux, mais c'était risqué. Parce que quand tu vois au final que sur la fin de la deuxième mi-temps et sur la prolongation, le placement de l'équipe du Real n'a plus aucun sens. Plus aucun sens. Tu te retrouves avec une équipe qui est bancale, il y a peu d'alignement, il y a plus de 4-3-3, le Real est placé bizarrement. Tu te retrouves dans des situations avec deux joueurs côte à côte.
personne au milieu, 2 joueurs de l'autre côté, et après 2 milieux de terrain et 5 joueurs devant. Le placement était bizarre. Il y a des placements que j'ai pas réussi à comprendre, mais le Real a réussi à tenir, le Real n'a pas encaissé, et heureusement parce qu'il y a eu cette énorme occasion aussi à la fin de la deuxième mi-temps sur l'entrée de Correa. Il y a Sørloth qui est juste en retrait, il lui donne pas, il tire au-dessus. Heureusement parce que s'il la met à Sørloth, il y a très très gros danger. Faut rappeler aussi qu'il y a un penalty qui est pas donné au Real Madrid en première mi-temps. Les gars, vous le savez, moi je vous parle objectivement, et là il faut dire la vérité, il y a ce penalty qui est pas donné sur le centre de Vini. Il y a eu la main de je sais plus qui, ça n'a pas donné penalty alors que la main est vraiment décollée et ça touche fortement. Ça aurait pu être penalty et pour moi ça aurait dû être un penalty pour le Real. Ils l'ont pas eu. Et derrière, tu vas dans cette séance de tir au but et il y a quelque chose qui fait scandale. Ce qui fait scandale, c'est ce penalty de Julián Álvarez. J'avais même pas capté qu'il avait été refusé carrément. Julián Álvarez tire, il glisse, mais il marque. Le penalty a été finalement annulé. Ça n'a pas été compté comme un but, ça a été compté comme penalty raté. Ils l'ont compté comme un penalty raté. Et il y en a beaucoup qui crient au vol par rapport à ce penalty. Les gars, là, c'est la règle. Là, c'est la règle. Là, vraiment, il faut être honnête, il faut être objectif. Regardez, il y a des ralentis qui le montrent. Il y a un ralenti de face où tu le vois très bien. Il glisse avec son pied gauche. Vous le voyez là sur l'image. Il glisse avec son pied gauche. Il frappe pied droit. Une fois qu'il a tiré pied droit, il a tiré sur son pied gauche. Donc, le ballon a touché les 2 pieds du tireur. Et là, c'est la règle. Il n'y a pas de penalty à retirer ou autre. C'est pas le gardien qui fait une erreur. C'est pas le gardien qui n'est pas sur la ligne. Donc là, ça aurait été à retirer. Là, il a tiré. Le ballon a touché les 2 pieds. C'est la règle. Le penalty est refusé. Même s'il a marqué, le penalty est refusé. Là, c'est la règle et je comprends pas tous ceux qui crient au vol, tous ceux qui crient au scandale et qui disent « Ouais, le vol en 4K ». Je comprends pas. Je comprends pas. Alors peut-être que je me trompe. Et dites-moi si je me trompe. Mais pour moi, les gars, c'est la règle. La règle a été appliquée. Il a touché le ballon avec les 2 pieds. C'est incroyable. C'est incroyable. Et tu vois que le Real Madrid a de la réussite même là-dessus. Le penalty, il est touché par les 2 pieds. Il l'avait mis. Finalement, c'est refusé. Derrière Oblak fait une parade sur le penalty du Real. Ensuite, Llorente met la barre. Et sur le penalty victorieux de Rudiger, tu tires ce penalty. Oblak la touche, mais ça rentre quand même de quelques centimètres. Le ballon est rentré. Il aurait pu la sortir, mais ça rentre. Il la touche, main pas assez ferme, ça rentre. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais le Real Madrid, si tu les tues pas, ils vont te tuer. Et c'est comme ça. C'est le Real Madrid, c'est leur compétition. Ils sont juste terrifiants, les gars. Et même si ça joue pas bien, même s'ils sont pas ouf, regardez, ils sont encore partout dans toutes les compétitions. Et pourtant, c'est de loin pas du tout le meilleur Real Madrid qu'on ait connu dans le jeu. C'est pas un Real Madrid extraordinaire. Mais aujourd'hui, ils se qualifient encore. Ils ont sorti City, ils ont sorti l'Atlético Madrid. Et sortir l'Atlético, c'était pas facile. Avec le retour en plus au Metropolitano, c'était pas facile. Il faut le reconnaître, les gars. Il faut le reconnaître. L'Atlético a vraiment fait un match où ils ont été très solides défensivement. Le Real n'a pas été dangereux. Avec un Real Madrid qui a eu du mal à trouver ses attaquants. Des attaquants qui combinaient pas entre eux. Tu voulais tout le temps décrocher. Tu essayais de faire des différences tout seul. Donc tu étais bloqué. Pas de jeu collectif. Un Bellingham qui était irreconnaissable aujourd'hui, un Bellingham qui a rien apporté. Il n'a pas réussi à faire le lien entre ce milieu de terrain et l'attaque. Il n'a pas réussi à donner des bons ballons. Du coup, le Real avait la balle. Il faisait des gauche-droite. Gauche-droite. Et au final, tu la perdais. Tu récupérais une faute ou une touche. Le match n'était pas ouf. Là, faut dire la vérité, les gars. Devant le match, on s'est quand même fait chier. C'était pas un match extraordinaire. C'était pas un match de fou. Mais de là à dire que le Real a volé ou que le Real ne mérite pas, oui, le Real Madrid n'a pas été étincelant. Oui, le Real Madrid n'a pas été extraordinaire. Oui, le Real Madrid dans le jeu, c'est pas la folie. Mais le Real Madrid se qualifie au tir au but. Le Real Madrid se qualifie au tir au but et le Real Madrid passe. Et sur l'ensemble des 2 matchs, c'est pas immérité que le Real passe. Les 2 auraient mérité de passer. Hein. Il y en a même qui m'ont dit les 2 méritaient pas de passer. Mais là, il faut bien qu'il y en ait une qui passe. Mais là, en tout cas, pour moi, le Real méritait de passer comme l'Atlético aurait mérité de passer. Et c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai vu un Mbappé plutôt décevant, sauf sur une action. Après, il met son penalty. Donc, ça met quand même le Real sur de bons rails. C'est lui qui frappe le premier penalty. Vini a été très décevant pour moi aujourd'hui. Rodrigo, on l'a pas beaucoup vu offensivement, mais encore une fois, comme je l'ai dit, gros travail défensif. Il a été monstrueux défensivement. Ça a été un Tchouaméni qui a été plutôt correct aujourd'hui. Pas le meilleur match de Tchouaméni, mais c'est pas un mauvais match. Beaucoup m'ont dit ouais, Tchouaméni flop. Je suis archi pas d'accord avec ça. Tchouaméni pour moi fait son match aujourd'hui. C'est Bellingham que j'ai trouvé vraiment mauvais par contre au milieu de terrain, même s'il est monté un peu en puissance en deuxième mi-temps, tout ça. Mais Bellingham, j'ai trouvé qu'il n'apportait strictement rien aujourd'hui. Il a rien apporté. Et Asensio a été monstrueux. Parce que les gars, Rudiger aujourd'hui fait pas un mauvais match. C'est lui qui met le penalty pour la qualification du Real. Mais Rudiger est responsable
responsable sur le premier but encaissé. Et je pense à l'action où il rate le contrôle, où l'Atlético part en 3 contre 1. Qui revient pour lui sauver les fesses? Asensio. Asensio a fait un match aujourd'hui dans la lecture de trajectoire, dans l'anticipation, dans les retours défensifs, dans les courses, à la vitesse. Je pense à une occasion à la 120e minute où c'est Correa qui prend la balle et qui galope. Et il y a le coup d'épaule de la part de Asensio qui revient et qui court lui aussi comme un fou à la 120e et qui récupère la balle, qui le laisse sortir en 6 mètres. Asensio a été monstrueux aujourd'hui. Même s'il peut être responsable pour certains sur le premier but, il a été monstrueux aujourd'hui. Le retour en 3 contre 1, le tac qu'il fait, s'il rate, ils sont 3 face au gardien. 3 face au gardien. C'est Asensio qui te sauve. Il a été monstrueux, Asensio, encore une fois. Ce joueur-là est un joueur hors norme. Il a été monstrueux. Rudiger, mis à part les 2 erreurs, a été plutôt bon lui aussi. Valverde a été excellent lui aussi. Il était très bon sur le côté droit. Derrière, quand il est passé au milieu de terrain, ça a donné de l'air également au Real Madrid. Ça a fait du bien au Real Madrid de voir un Valverde rentrer au milieu de terrain. Et Camavinga a été très bon. Son entrée a été très bonne. Pour moi, ça a été le meilleur changement du match. Camavinga a fait beaucoup de bien dans les récupérations, dans le jeu vers l'avant, pour le calmer un petit peu son équipe, pour les relances. Ça a été plutôt bon. Ça a été plutôt bon. Maintenant, ça m'a surpris de ne pas voir Brahim titulaire. Les changements, on s'attendait à voir d'autres changements. Tu as quand même fait rentrer Hendrick à la place de Vigne à la 115e, mais c'est un petit peu tard. Les changements de Carlo font un petit peu peur, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça n'a pas été un match référence pour le Real Madrid, mais l'essentiel est là. Tu as éliminé l'Atlético, c'est jamais facile de les jouer, et le Real Madrid est en quart de finale. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les gars, les supporters du Real, bravo à vous. Profitez. Kiffé, mais là il va falloir régler les problèmes parce que si vous étiez sorti, tout le monde aurait grondé. Là, savourez, mais grondez aussi parce que le match que vous sortez, c'est vraiment inadmissible. Et j'ai l'impression qu'à chaque débrief, je dis tout le temps cette phrase: le Real s'impose. Ça n'a pas été extraordinaire, mais le Real fait l'essentiel. J'ai l'impression de dire ça tout le temps. Vraiment, la force du Real Madrid, c'est le travail individuel. Le fait que chaque joueur peut marquer tout seul et que tu peux marquer sur des individualités. Mais dans le jeu, là, c'est compliqué et il va falloir vraiment rectifier le tir. Parce que tu es dangereux quand tu arrives à ressortir rapidement le ballon et à partir rapidement en profondeur. C'est là que le Real est dangereux. Mais sinon, dans le jeu contre un bloc bien en place, là, ça devient très compliqué pour le Real. En tout cas, le Real le fait. Bravo à l'Atlético parce qu'il y a des joueurs qui ont été monstrueux. J'ai admiré le match de De Paul. De Paul a été monstrueux aujourd'hui. Et Julián Álvarez, quelle prestation! Quelle prestation d'Alvarez, la défense a été solide, Oblak a été monstrueux. Le match a été bon, ils ont été solides l'Atlético. Ils ont été solides. C'est vrai que c'était pas un match hyper agréable parce que l'Atlético refusait le jeu et du coup le Real avait du mal à essayer de trouver des solutions. Mais en tout cas, le Real l'a fait. Et si tu ne les tues pas, c'est le Real qui va te tuer. Et encore une fois, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux être ballotté, tu peux être dans le dur. À la fin, c'est le Real qui gagne. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre loupe en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gout. Force à l'Atlético et bravo au Real malgré tout. Bye bye!